Bonjour, alors aujourd'hui nous allons entamer une série de vidéos concernant la chronobiologie. La chronobiologie, c'est une science biologique extrêmement importante. Elle n'est pas très ancienne. Dans les années 50-60, des scientifiques ont commencé à se poser cette question, est-ce qu'il est possible d'exister sans rythme? Est-ce que les rythmes biologiques au final ne sont pas le fondement de la vie? Et dans ces précurseurs, en fait, on avait Rimbert, qui est un chercheur français qui a beaucoup travaillé sur la chronobiologie, qui a beaucoup apporté sur cette problématique-là. Et il avait posé comme postulat qu'il n'y avait pas de vie sans biopériodicité. Parmi les précurseurs, on peut citer aussi Michel Siffre, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a mené de véritables aventures de chronobiologie. On en rediscutera plus tard dans l'une de ses vidéos. Et vous verrez qu'en fait, il a mis sa vie en danger pour comprendre en fait l'importance de cette rythmicité pour nos organismes. Donc cette chronobiologie va étudier les rythmes, alors pas que chez l'homme, mais les rythmes au niveau de la nature. Et on va aller regarder un petit peu partout dans la nature quelles sont au final ces problématiques de chronobiologie. Un exemple de compréhension qui a son utilité par rapport à la chronobiologie, c'est le rythme des mouches tsetse. On s'est aperçu qu'en fait, elles avaient une rythmicité de sortie et que si on décalait l'arrivée des agriculteurs dans les champs, dans les pays qui étaient en contact avec ces mouches tsetse, eh bien, les risques d'infection par ces mouches étaient diminués. Et donc, en fait, le travail à la base, c'est de comprendre la rythmicité d'activité de ces mouches. C'est de la chronobiologie. Alors, parlons un petit peu des rythmes. Les rythmes, en fait, peuvent être de deux types au final. Il y a des variables qui sont des variables continues, comme par exemple la température. Donc, si je représente une évolution d'une variable continue sur un graphique, ben, je vais prendre tout simplement le temps, et puis en ordonnée, je vais mettre son évolution. Par exemple, la concentration en cortisol, la variation de température ou la glycémie. Donc, on va observer des variations de notre paramètre autour d'un niveau moyen entre deux valeurs seuil, une valeur physiologique seuil supérieur et une valeur physiologique seuil inférieur. Voilà une représentation classique pour les variables continues. Donc ça, c'est des représentations dont vous avez l'habitude. Après, il y a d'autres types de variables. Il y a des variables qu'on appelle des variables binaires. Vous connaissez celle-ci, cette variable binaire qui est je dors ou je ne dors pas. Alors, comment représenter cette rythmicité graphiquement? Alors, on va faire des tableaux de ce type-là. On va au final représenter les jours les uns à côté des autres, donc le jour 1 puis le jour 2, et le jour 2, on va le repositionner ici. On va remettre le jour 3 à côté, et on va repositionner le jour 3 ici. Le jour 4 à côté, et on va remettre le jour 4 en dessous, etc. Ensuite, si par exemple on s'intéresse au rythme veille-sommeil d'une personne, on va noter son heure d'endormissement et son heure de réveil. Et on va suivre comme ça l'évolution de sa rythmicité veille-sommeil. On peut voir ici par exemple que cette personne a une tendance à s'endormir plus tard et effectivement ici à se réveiller un petit peu plus tard aussi. Ça peut être assez agréable, sympa de faire ça par exemple quand vous avez votre bébé qui se réveille dans les premières semaines. Alors, ça peut être un petit peu compliqué, mais pour y trouver une utilité, notez les heures de réveil, les heures d'endormissement, les heures de biberon, et vous verrez comme ça au fil du temps, en construisant sur ce genre de représentation, vous verrez les rythmes biologiques de votre bébé se mettre en place progressivement dans les semaines, dans les mois qui suivent sa naissance. Voilà pour des variables qu'on appelle des variables binaires. Alors, la rythmicité va
dépendre en fait de chaque paramètre. Chaque paramètre va avoir sa rythmicité, mais en réalité il peut avoir même plusieurs rythmicités. Donc on va donner des noms à ces rythmes biologiques en fonction de la période du rythme. Des rythmes qui font moins de 20 heures, donc sous les 24 heures, on va parler ici de rythmes qui seront des rythmes ultradiens. Rythme ultradien, donc vous en connaissez, par exemple la fréquence cardiaque largement sous 24 heures. Donc on a des rythmes, une fréquence cardiaque avec des rythmes ultradiens. On a des rythmes de température aussi, de l'ordre d'une minute, donc rythme ultradien. Ensuite, on a des rythmes qui vont se trouver autour de 24 heures, donc entre 20 heures et 28 heures. Ça, c'est ce qu'on appelle des rythmes circadiens. Et donc les rythmes circadiens, eh bien, vous en connaissez aussi. Vous connaissez votre rythme veille-sommeil, votre rythme de votre envie de manger, tout simplement. Vous avez des rythmes de cortisol, des rythmes d'hormones de croissance, un grand nombre de rythmicités circadiennes, pour ne pas dire pour toutes les variables de votre organisme, quasiment, pas toutes, mais pour une bonne partie des variables de votre organisme, vous avez des rythmes circadiens. Et on trouve par exemple à nouveau la température qui a des rythmes circadiens. Puis on a des rythmes qui vont avoir une période plus élevée que 28 heures. Par exemple des rythmes sur la semaine. Donc ça, on va appeler ces rythmes qui ont une période plus élevée que 28 heures, on va appeler ça des rythmes infradiens. Rythme infradien, eh bien, je vais citer par exemple à nouveau la température qui a des rythmes sur une semaine. Ensuite, on a des rythmes qui vont osciller autour du mois. Donc ça va être des rythmes que l'on va appeler des rythmes circa-mensuels. Circa-mensuels, par exemple, des rythmes d'hormones de la reproduction, des rythmes du cortisol, et puis à nouveau, rythme de la température. Et puis il y a des rythmes autour de l'année, qu'on va appeler des rythmes cirque-annuels. Alors ces rythmes cirque-annuels, ce sont par exemple des rythmes du comportement alimentaire, du comportement sexuel, mais aussi à nouveau rythme de la température. Et là, vous voyez que depuis le début, depuis que je suis en train de vous parler de ces différentes rythmicités, je vous ai cité toujours le même paramètre qui apparaît ici. Donc ça vous montre bien qu'un paramètre peut avoir plusieurs rythmicités. Donc la température, ça va du rythme ultradien jusqu'au rythme cirque-annuel. Alors ces rythmes, en fait, on dit qu'ils sont ubiquitaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire ubiquitaire? Ça veut dire qu'on les trouve partout. On les trouve aussi bien au niveau des plantes, d'accord? Ça peut être une fleur, ça peut être un arbre majestueux. On les trouve aussi au niveau des insectes, une mouche, un escargot, un éléphant, mais aussi un champignon, et des micro-organismes. Même les bactéries ont des rythmes. Donc, ce que disait Rimbert est effectivement vrai. Il n'y a pas de vie sans biopériodicité. On peut aussi dire de ces rythmes qu'ils sont ubiquitaires parce qu'on les trouve à tous les niveaux de l'organisme, de l'individu jusqu'à la cellule, en passant par les organes. Avec une rythmicité de fonctionnement du système endocrine, du système nerveux, qui vont être extrêmement importants et qui vont permettre au final de synchroniser l'ensemble de notre organisme à une même rythmicité. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis donc, on va avoir des rythmes de comportement aussi. Ces rythmes de comportement, comportement alimentaire, mais des rythmes aussi de comportement amoureux, de comportement de la reproduction. Et donc, l'ensemble des êtres vivants sur la planète ont des rythmes, et l'ensemble des niveaux de votre organisme, eh bien, on va pouvoir aussi retrouver des rythmes. De l'individu dans son ensemble à ses comportements, en passant par les organes, les cellules, les molécules. Alors posons-nous la question maintenant, est-ce que ces rythmes au final sont créés par l'environnement ou est-ce que ces rythmes sont présents d'une manière intrinsèque à notre organisme? Alors créés par l'environnement,
c'est par exemple le cas de ce serpent qui bronze tranquillement. Ça vous arrive l'été aussi, et on va mesurer sa température. Et on va observer que sa température, elle évolue au cours du temps, en fonction du rythme du soleil. C'est donc que quand on observe une situation, ce même serpent sans soleil, regardez sa température, et bien ici, il n'y a pas de rythme. Donc c'est bien, dans ce cas-là, un rythme qui n'est pas intrinsèque au serpent. C'est un rythme que l'on va appeler un rythme exogène. A l'inverse, ce serpent, comme nous-mêmes, eh bien tiens, je vais vous prendre vous. Je pense que si je faisais une petite expérience sur vous, j'observerai systématiquement chez vous une rythmicité de, je dirais, de digestive, eh bien, qui va être récurrente. Par exemple, tous les midis, vous avez faim. Tous les midis, que vous soyez soumis à la lumière-obscurité, avec une rythmicité liée à l'environnement, ou non. Si je vous amène dans le Grand Nord, sans ce soleil, eh bien, je retrouverai cette rythmicité de 12 heures. Ça veut dire une chose ici, c'est que ce rythme, en fait, il vous appartient. Il fait partie de vous-même. C'est un rythme que l'on appellera un rythme endogène. Il n'est pas créé par l'environnement. Par contre, on va voir qu'il est remis à l'heure par l'environnement. Puisque l'environnement, en fait, a une fonction qu'on appelle une fonction de synchroniseur. Alors, il y a un autre nom qu'on donne aussi qui est beaucoup plus poétique. On dit que des variables de l'environnement qui vont remettre à l'heure l'organisme chaque jour, on va dire que ce sont des donneurs de temps. Donc, des donneurs de temps, le nom explique bien leur fonction. Ils redonnent le temps à notre organisme. Ils redonnent le temps à notre organisme chaque jour pour que cet organisme reste au final synchronisé avec l'environnement et pour que l'ensemble de l'organisme fonctionne en accord avec cet environnement. Alors qu'est-ce qu'il existe comme synchroniseur Eh bien, on a cité le soleil, mais il n'y a pas que le soleil. Regardez ici, chez ces souris, on a la société qui va intervenir. Eh bien, pour nous aussi, en fait, on a ce rythme social qui existe. On a des organismes qui vont fonctionner non pas sur le Soleil, mais sur la Lune. C'est le cas, par exemple, de certains singes qui ont une rythmicité interne qui est remise à l'heure par la rythmicité de la Lune. On a montré aussi que l'alimentation était un synchroniseur possible. Un synchroniseur possible, par exemple, si vous décalez la fourniture de repas à des souris, on va voir que c'est un synchroniseur extrêmement fort, la disponibilité en nourriture. Et donc, ces souris vont décaler leur vie, en fait, sur ce synchroniseur. Même s'il y a plus de risques de se faire chasser dans la journée, et si on ne leur fournit de la nourriture que dans la journée, eh bien les souris prendront ce risque-là, au final le risque de mourir, pour se nourrir. Ces synchroniseurs, leur fonction pour notre organisme, c'est de remettre notre organisme à l'heure. Donc, ce soleil, tous les jours, va rappeler à notre organisme qu'il ne doit pas fonctionner, par exemple, chez un individu qui aurait une rythmicité qui lui serait propre de 24h10, eh bien, tous les jours, le soleil va lui rappeler qu'il doit fonctionner sur 24 heures. Et tous les jours, il va remettre à l'heure l'organisme de l'individu. Donc les synchroniseurs sont bien des donneurs de temps. Sur la prochaine vidéo, nous nous poserons la question suivante: quelle est l'origine des rythmes biologiques? À très bientôt.